Et le football, c'est pas une science exacte, il y a aussi un adversaire à prendre en considération et la Suisse a fait son match. Bonsoir Laurent, vous évoquiez justement ces nouvelles joueuses, qu'est-ce que vous avez pensé d'elles? Est-ce qu'on pouvait les revoir peut-être en décembre? Qu'est-ce que vous avez pensé des 4 joueuses qui n'ont joué qu'un seul match ou 0 pour certaines avant ce soir? Disons que je ne vais pas faire un bilan là, détaillé de chaque joueuse parce qu'elles ont toutes participé. On va se poser tranquillement avec le staff, on va analyser, on va revoir les matchs, on va aussi leur envoyer un petit débriefing pour progresser. Le but c'est que quand on connaît un échec, si on peut considérer la défaite comme un échec, l'idée c'est quand même de se relever et d'apprendre de ses erreurs, de continuer à être en constante recherche d'une amélioration. S'améliorer techniquement, s'améliorer tactiquement, faire en sorte que les petites erreurs qu'on a pu commettre aujourd'hui ne se reproduisent plus. Sur justement aussi l'équipe alignée encore ce soir, il y avait la volonté de voir un peu toutes les joueuses. On l'a vu encore ce soir avec 10 clubs différents coups d'envoi. À quel point aussi la gestion des temps de jeu a pu influer sur cette composition, peut-être pas pouvoir faire jouer certaines autant que vous l'auriez souhaité potentiellement avec les échéances qu'on sait qui arrivent en championnat. Vous avez bien analysé la situation. Effectivement, comme je l'avais dit dans mon projet, c'était à la fois d'agir sur cette équipe, mais aussi d'avoir une action au travers des clubs. Et dans les échanges avec les clubs, j'ai été transparent. Les joueuses, dès le début du stage, connaissaient les deux compositions, connaissaient les changements à l'avance. J'avais projeté de donner du temps de jeu à toutes. Quand je dis quelque chose, je le fais d'une manière générale. Donc j'avais dit tout le monde a sa chance. Elles ont eu toute leur chance sur ces 2 matchs pour pouvoir montrer leur potentiel. Pour aussi que moi je puisse me faire aussi un avis des choses qu'elles doivent encore améliorer pour franchir un cap. Voilà. Après, elles vont retourner dans leur club, elles vont travailler, elles vont aussi, pour elles, c'est aussi un bon test. Ça permet aussi de comprendre que le niveau international, c'est encore un cap au-dessus du niveau national. Et donc, parfois, de se remettre un peu en question, d'analyser son jeu et de chercher toujours à essayer de s'améliorer. Outre la défaite ce soir, qu'est-ce que vous retenez de ce premier rassemblement que vous avez supervisé entre le match pour la Jamaïque et les matchs de ce soir? Ce que je retiens, c'est l'état d'esprit du groupe. Du premier jour jusqu'au dernier, j'ai vu des joueuses qui étaient heureuses d'être ensemble, qui étaient à l'écoute, qui étaient engagées dans le travail et dans le respect des consignes. Elles ont aussi su, par moments, sortir un petit peu du cadre pour oser. Voilà, donc ça m'a fait plaisir de voir Kelly Gago marquer son premier but. Même si pas tout n'a été parfait dans son jeu, mais au moins elle a eu le mérite d'être là au bon endroit, au bon moment pour revenir au score. Donc voilà, un groupe qui repart sur une feuille blanche, on va dire, avec de bonnes intentions et surtout un état d'esprit qui m'a convenu. Je reviens sur, je vais individualiser les joueuses, mais donc vous avez fait le choix de titulariser beaucoup de jeunes, mais est-ce que du coup vous avez été déçu des cadres que vous avez alignés? Delphine a été quand même assez discrète. Je pense du coup aussi à Caddy et à Grace en seconde mi-temps. Et autre question, vous avez choisi donc 2 systèmes. J'imagine qu'il y en a un qui vous a plus convaincu que l'autre. J'aurais pu faire le parti de m'adapter à l'équipe de Suisse et de très vite modifier le système pour basculer sur un 3-4-3 qui aurait certainement été plus efficace. Ça veut pas dire que je me suis entêté dans le 4-3-3, ça veut dire simplement qu'on s'était dit qu'il fallait qu'on travaille sur un 4-3-3 et je voulais voir quelles étaient leurs capacités à faire évoluer ce système de 4-3-3 pour poser des problèmes à la Suisse. Force est de constater qu'on n'a pas réellement réussi à se créer un nombre suffisant d'occasions pour revenir au score, voire l'emporter. Concernant Delphine, vous connaissez la situation de Delphine, elle est quand même partie aux États-Unis, elle a voyagé pendant 12 heures pour nous rejoindre, elle a joué un peu plus d'1 heure le premier match, elle a encore enchaîné là, c'est pas facile, le terrain était lourd, et quand on connaît les qualités de Delphine, qui est une joueuse de vitesse, forcément les efforts étaient difficiles à répéter, et c'est pour ça que j'ai préféré l'aménager et de donner la chance à l'équipe. Caddy et Grace ont
certes eu des difficultés dans cette deuxième mi-temps, mais vous savez, quand vous êtes mené au score, on ne peut pas tout réussir non plus. Moi, j'ai vu Kadi être engagé dans son pressing, dans ses appels, dans ses courses. C'est vrai qu'on attend toujours d'une attaquante de marquer des buts, mais par exemple sur le premier match, c'est la joueuse qui a fait le plus d'appels à haute intensité, c'est la joueuse qui a permis aussi aux autres de pouvoir s'exprimer par ses déplacements. Et grâce à jouer son rôle de métronome au milieu, on attend toujours plus effectivement des cadres quand elles sont avec des jeunes, mais moi je trouve que, déjà dans l'état d'esprit, c'est dans ce domaine-là sur lequel j'étais très vigilant et sur lequel je voulais voir des attitudes positives de la part de ces joueuses. Et j'ai vu des joueuses qui, malgré la difficulté, continuaient d'encourager leurs partenaires, continuaient de communiquer entre elles, et je dirais que ça, c'est déjà un point positif. Jonathan, pour Instant Foot, est-ce que vous confirmez du coup cette volonté de faire davantage jouer les jeunes et d'être un petit peu plus en mode recherche de jeunes talents qui ne sont pas forcément issus des clubs principaux du championnat de l'AD1? Vous savez, j'ai dit que ces deux rassemblements allaient me permettre de voir certaines choses. Pas parce qu'on a perdu un match que je vais changer d'avis. La défaite, voilà, ça fait partie du football. Hein. C'est déjà arrivé qu'on perde des matchs et ça arrivera encore. Bien sûr, on peut faire le moins possible. Mais je suis dans une logique sur ces deux stages de donner la chance à un maximum de joueuses, de voir ou revoir des joueuses. Et donc, de travailler sur des systèmes, de les enrichir au niveau tactique, pour pouvoir démarrer la Ligue des Nations au mois de février avec le plus d'armes possible. Justement, coach, vous disiez on part d'une feuille blanche, on est en Suisse, bientôt l'Euro ici dans quelques mois. C'est vraiment la Ligue des Nations, l'étape où on ne sera plus dans les tests mais dans la préparation de cette compétition et où on n'aura plus le droit de trop faire d'erreurs, ou en tout cas de ne pas répéter ce qu'on a fait depuis septembre. C'est cette deadline que vous vous fixez? Ça, c'est, vous savez, un principe que j'ai du mal à entendre en termes d'éducation, c'est-à-dire ne pas le droit à l'erreur. Déjà, chez les enfants en bas âge, quand on commence à dire « t'as pas le droit à l'erreur », c'est déjà mettre une grosse pression. Je ne suis pas du tout dans cette philosophie-là. Je pense que si on dit à un enfant de 3 ans « t'as pas le droit de tomber, quand tu commences à marcher, il ne va jamais courir ». Donc je pense qu'il faut un petit peu de tolérance, il faut un peu de patience. Il faut, comme je l'ai dit, analyser. Bien sûr que quand on va s'approcher de l'Euro, on va affiner l'effectif, on aura un peu plus d'éléments pour analyser tout ce qui a été bien fait ou moins bien fait, les forces en présence. Il y a aussi le lot des blessures qui peuvent s'accumuler ou pas. Il y a des joueuses qui peuvent revenir, d'autres qui peuvent ressortir. Mais je crois qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je pense que là, on a vu 2 matchs avec 2 résultats différents, avec 2 contenus différents. Il sera temps pour moi d'analyser tout ça en vue du prochain stage et étape après étape. Prochain stage, on aura encore 2 beaux matchs à jouer avec de l'adversité. Et puis, en mois de février 2025, on n'y est pas encore, mais on aura 6 matchs de Ligue des Nations pour bien se préparer à l'Euro. La dernière question, Arthur. Et justement, une petite question sur l'Espagne, qui est le prochain adversaire, en attendant peut-être un adversaire entre-temps. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette équipe et ce que vous en pensez? L'Espagne a gagné la dernière Coupe du Monde, la dernière Ligue des Nations, puisqu'on était en finale contre elles. Elles ont des forces, mais elles ont aussi des faiblesses, puisque aux Jeux Olympiques, elles se sont fait éliminer par le Brésil en demi-finale. Donc là, c'est un adversaire qu'on respecte. On va étudier leur jeu au plus près pour leur poser des problèmes et faire en sorte que ce match à Nice soit un match